monde, bienvenue chez moi. Alors la leçon que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une leçon aussi importante que les autres. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Avant de commencer, je vais faire un petit rappel de la leçon précédente. Alors, on a parlé dans la dernière leçon des types de phrases. Il existe combien de types de phrases dans la langue française? Il y a 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. La phrase déclarative sert à déclarer quelque chose. Déclarative devient de verbe déclarer. Ça veut dire donner une information. Ça veut dire informer. C'est ça la phrase déclarative. Elle commence par majuscule et se termine par point. Par exemple, la maîtresse explique la leçon. L'élève joue au ballon. Maman prépare quelque chose dans la cuisine. C'est ça la phrase déclarative. Il nous déclare quelque chose. La phrase interrogative, c'est une phrase qui sert à interroger. Interroger, ça veut dire poser une question. Interrogatif devient du verbe interroger. Quand j'ai dit, c'est poser une question. Par exemple, est-ce que la maîtresse a expliqué bien la leçon? C'est une phrase interrogative. Elle commence par majuscule et se termine par un point d'interrogation. La phrase exclamative, il sert à s'exclamer. Sert à s'exclamer. Il sert à exprimer un sentiment. D'accord? Il fait beau aujourd'hui. Oh, quelle belle fleur. Quelle jolie voiture. D'accord? C'est une phrase exclamative. Il sert à s'exclamer. Il commence par majuscule et se termine par point d'exclamation. Et la phrase impérative, ça sert à donner un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Révisez bien vos leçons. Écris bien. Il faut que tu prépares bien tes leçons. Il est interdit de manger dans la classe. C'est une phrase impérative. Il commence par majuscule et se termine. Il peut terminer par point ou bien un point d'exclamation. C'est ça aujourd'hui. Nous allons voir le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Alors, pourquoi direct et pourquoi indirect? Je vais vous donner un exemple avec lequel on va travailler notre leçon. Alors, je vais vous donner l'exemple que je donne toujours. C'est simple. La maîtresse explique la leçon. Donc, la maîtresse explique la leçon. La maîtresse explique la leçon. Donc, on va indiquer la fonction grammaticale de chaque mot ou bien de chaque élément dans la phrase. On commence par la maîtresse. Quelle est la fonction grammaticale de la maîtresse? Ou bien, quelle est la nature grammaticale de la maîtresse? La maîtresse, c'est un sujet. C'est le sujet de la phrase. C'est lui qui fait l'action dans la phrase. Donc, la maîtresse, c'est le sujet de la phrase. Ou bien, le groupe nominal sujet. Ici, le groupe nominal sujet, c'est un nom commun. C'est un nom commun. Explique la leçon. Explique la leçon. On a vu le groupe verbal. Le groupe verbal commence du verbe jusqu'à la fin de la phrase. Jusqu'à la fin de la phrase. Donc, c'est le groupe verbal. Dans le groupe verbal, il y a le verbe et il y a le complément. Donc, le verbe ici, c'est le verbe expliquer. C'est un verbe de premier groupe. Il est conjugué au présent de l'indicatif. Donc, explique, c'est le verbe. La leçon, c'est le complément. C'est le complément d'objet direct. C'est le complément d'objet direct. Pourquoi direct? Parce que il se situe, ou bien il se place, ou bien il s'écrit directement après le verbe. Directement après le verbe. Il est lié avec le verbe. Il n'y a pas une préposition entre le verbe et le complément. C'est pour cela qu'on appelle le complément d'objet direct. Il s'écrit directement après le verbe. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, la leçon, c'est un complément d'objet direct. Alors, il répond à la question « Quoi ?»
La maîtresse explique quoi? Elle explique la leçon. Donc, la leçon, c'est un complément d'objet direct. C'est ça le complément. Je vais vous donner un autre exemple. La maîtresse explique la leçon aux élèves. D'accord? Comme toujours, la maîtresse, c'est un groupe nominal sujet. Explique la leçon aux élèves, c'est le groupe verbal. Explique, c'est le verbe. La leçon, c'est le complément d'objet direct. Aux élèves, c'est un complément d'objet indirect. Pourquoi indirect? Pourquoi? Parce que, tout simplement, il ne s'écrit pas directement après le verbe. C'est ça la différence. Il ne s'écrit pas directement après le verbe. Il y a quelque chose entre les deux. Il peut être une préposition, il peut être un complément d'objet direct. Donc, l'essentiel, il ne s'écrit pas directement après le verbe. C'est ça le complément d'objet indirect. Il ne s'écrit pas directement. Parce que direct, c'est l'antonyme d'indirect. D'accord? Le complément d'objet direct se place directement après le verbe et le complément d'objet indirect se relie avec le verbe par une préposition. D'accord? C'est ça le complément d'objet indirect. Je vais vous donner un autre exemple. Alors ici, elle répond à la question à qui? La maîtresse explique la leçon à qui? Aux élèves. D'accord? Aux élèves. Elle direct et le complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct, il se situe, il se place, il s'écrit directement après le verbe. Le complément d'objet indirect, il s'écrit pas directement après le verbe. Il y a une préposition entre les deux. D'accord? Indirect se situe pas directement après le verbe. Il y a une préposition qui relie entre les deux. Entre le verbe et le complément. Donc, le complément d'objet direct répond à la question quoi? Le complément d'objet indirect répond à la question quoi? De quoi? De qui? À quoi? À qui? D'accord? C'est ça le complément d'objet. J'espère que c'était clair pour vous. Alors, j'essaie mon mieux, comme j'ai dit toujours, j'essaie mon mieux de choisir un vocabulaire simple, un langage simple pour que tout le monde arrive à me comprendre, surtout mes élèves, mes chers élèves. C'est mon objectif, c'est que tous les élèves qui me suivent, tous les parents qui me suivent arrivent à bien comprendre la leçon. C'est ça mon objectif. Alors, j'espère que c'était clair pour vous. Voilà, au revoir et à la prochaine. Donc, la leçon prochaine, ça sera sur les compléments circonstanciels. Alors, ne ratez pas.